Le modèle utilisé ici est un modèle connu, je pourrais même dire un modèle éprouvé, et un modèle qui me semble globalement à défendre dans une logique politique plus globale, parce que n'étant pas au seul service du profit. Je vais commencer par lever une fausse opposition, souvent avancée, entre le service public et la profession libérale, où la profession libérale, étant par essence privée, ne pourrait pas accomplir une mission de service public. En fait, on sait parfaitement que dès aujourd'hui, le service public peut faire l'objet de délégations, par exemple une cantine scolaire ou le ramassage des poubelles. On sait également qu'un ordre professionnel est une personne morale de droit privé exerçant des missions de service public. Donc en fait, l'opposition n'est pas entre la profession libérale et le service public. Une mission de service public, on peut parfaitement l'exercer et dans un cadre public et dans un cadre privé. Et la profession libérale peut être un bon cadre privé pour ce faire, du fait de l'existence de règles déontologiques qui vont garantir la qualité de l'exercice. Alors, les règles déontologiques, elles s'appuient sur un socle légal, qui sont les règles professionnelles de la profession qui ont été adoptées dans leur dernière version en 2019. Et du point de vue du socle plus sociologique, l'idée c'est de faire en sorte que les greffiers qui détiennent une compétence dont ne disposent pas les personnes qui ont recours à leur service, n'abusent pas de leur pouvoir et de leurs compétences pour obtenir des avantages induits ou pour mal servir l'intérêt qui sont censés servir, ici en l'occurrence l'intérêt général dans le cadre d'une mission de service public. Donc les règles déontologiques sont faites pour assurer la qualité de la prestation et in fine la confiance des usagers dans les professionnels à qui ils vont confier leurs intérêts. C'est la possibilité de lui confier un certain nombre de missions, alors avec un cahier des charges très serré en général. Et ici, les missions sont déterminées par la loi, donc le greffier a peu de latitude sur le résultat qu'il doit obtenir, mais on laisse une liberté à ces acteurs-là d'organiser leur activité comme ils l'entendent. Mais le modèle qui a été porté à propos des greffiers près les tribunaux de commerce et qui continue à être porté est bien celui-là. Une alliance entre des missions de service public qui font l'objet d'une délégation et la déontologie de la profession libérale avec un contrôle des professionnels, notamment disciplinaires, qui fait aussi l'objet de la réforme. On imagine qu'allier les deux sera à la fois efficace et respectueux des normes et de l'intérêt des justiciables.